On se retrouve aujourd'hui pour parler d'inflammation. L'inflammation aiguë est une réaction plutôt positive puisqu'en fait, elle intervient quand on fait face par exemple à une blessure pour tenter de localiser et d'éliminer les tissus endommagés pour permettre au corps en fait d'entamer sa guérison. Durant cette réaction d'inflammation, on peut observer de la chaleur, de la rougeur, un gonflement. En effet, les vaisseaux sanguins vont se dilater pour laisser passer plus de sang pour atteindre justement la zone qui est un petit peu lésée. En général, l'inflammation aiguë dure quelques jours. Le souci, c'est quand l'inflammation va durer quelques mois, voire quelques années, et là, on va parler d'inflammation chronique. Et c'est là que commencent tous les problèmes, justement. Parmi les causes de l'inflammation chronique, on peut avoir justement un système immunitaire qui n'est pas top, qui est défaillant. En effet, il peut avoir du mal à éliminer l'agent pathogène responsable justement de l'inflammation aiguë. On peut faire face à des maladies auto-immunes. Dans ce cas-là, le système immunitaire va dérailler. Il va confondre un tissu sain avec un agent pathogène et il va donc se mettre à l'attaquer. On a par exemple la thyroïdite d'Hashimoto. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont favoriser justement l'inflammation chronique. Par exemple, le fait d'être tout le temps stressé, le fait de fumer, de boire de l'alcool, le fait d'être en situation d'obésité, etc. On peut observer cette inflammation chronique à travers un bilan sanguin. En effet, on va vérifier la protéine C réactive, CRP ultra sensible. On peut également vérifier la vitesse de sédimentation. Face à une inflammation, le taux de protéines inflammatoires a tendance à augmenter. On va également vérifier la ferritine parce que parfois, les pathogènes peuvent avoir tendance à utiliser le fer. On peut également vérifier la transférine pour voir si justement le fer est correctement utilisé et transporté. Il y a aussi des signes qui peuvent nous faire penser à de l'inflammation chronique, comme par exemple des douleurs corporelles, de la fatigue, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles digestifs du type constipation ou alors diarrhée, une prise de poids, au contraire une perte de poids, des infections récurrentes, etc. Bon, vous allez me dire, on a vu tout ça, ok, c'est bien, maintenant on fait quoi? L'élément sur lequel on va intervenir en premier, ce sera toujours l'alimentation. On va limiter les aliments ultra transformés, les aliments riches en gluten, même si on n'est pas forcément intolérant, les aliments trop sucrés, trop salés, etc. On va se tourner plutôt vers des aliments riches en bonnes graisses, comme l'huile d'olive, les oléagineux, les poissons gras. On va se tourner vers des aliments riches en vitamine C, comme les fruits et légumes. On va également se tourner vers des épices type gingembre ou curcuma. On va également préférer le thé vert au thé noir. Sachez que le sport en excès peut être également inflammatoire. Il faudra donc y prêter attention. Alors rapidement au niveau des solutions naturelles. Eh bien, on peut se tourner vers l'arpagophytum, qui est contre-indiqué en cas de reflux gastro-œsophagien, en cas d'ulcère du duodénum ou de l'estomac. On peut également se tourner vers le saule blanc, qui est également contre-indiqué en cas d'ulcère de l'estomac et du duodénum, en cas de risque d'hémorragie et bien sûr en cas de risque d'allergie. Le bourgeon de cassis, il en existe sans alcool. On peut le prendre en cure de 3 semaines. On peut aussi se tourner vers le safran, qui est pas mal quand on est stressé. Par précaution, il va être contre-indiqué chez la femme enceinte et encore une fois en cas de risque d'allergie. Enfin, on peut également s'aider de la micronutrition, par exemple avec le zinc, le sélénium, le cuivre, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine A, etc. Mais ça, vraiment, c'est adapté au cas par cas. Cette vidéo touche donc à sa fin. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @essentielsuna ou alors sur mon site internet www.essentielsuna.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce et je vous dis à bientôt.